Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, de gloire à Jésus-Christ, ça va et toi-même. Bien, merci. Ange, pourquoi est-il vital pour un enfant de Dieu de s'intéresser à la doctrine biblique de la connaissance? Merci Thérèse pour la question. Tu l'as dit, pourquoi est-il vital pour nous, hein, enfants de Dieu, élus de Dieu, de nous intéresser à la doctrine biblique de la connaissance. Il est vital pour nous, Thérèse, de nous intéresser à la doctrine biblique de la connaissance, simplement parce qu'effectivement, il y a une doctrine biblique, hein, de la connaissance. Et comme tu le sais, toute écriture est inspirée de Dieu, hein, pour nous enseigner, nous instruire, hein, dans la connaissance de Dieu. Après l'expérience unique de la nouvelle naissance, il est vital pour l'enfant de Dieu de connaître en fait le conseil de Dieu sur un certain nombre de questions, des questions relatives à la prédestination. J'espère que effectivement de plus en plus les enfants de Dieu seront au contact effectivement de cette bonne nouvelle, de cette excellente nouvelle, hein, de l'élection de la grâce, hein, et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Il faudra trancher parce que dans ce domaine-là, on tord tellement le sang des Écritures, il y a tellement d'avatars, hein. Donc il faudra pouvoir trancher, hein, les débats sur la prédestination entre effectivement ce que enseigne clairement l'apôtre Paul, à savoir que la prédestination est dans le bon plaisir de la volonté de Dieu, et ce qu'on pourra entendre, hein, dehors, hein, dans les églises où on nous enseigne, hein, des avatars de la prédestination, en l'occurrence la prédestination selon la préscience divine, ou encore la prédestination salvifique universelle, comme c'est le cas dans l'Église catholique. Il faudra pouvoir trancher, autrement tu ne t'en sors pas, tu ne t'en sors pas, tu seras entraîné à tout vent de doctrine, et c'est ce qui expliquera la faiblesse de l'Église, la faiblesse des enfants de Dieu qui vont tout de suite rétrograder, qui vont tout de suite se faire laisser broyer par la loi. Or, telle n'est pas la volonté de Dieu. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu que nous soyons dans le doute, dans l'incertitude. Il a voulu qu'effectivement nous soyons remplis de conviction, remplis d'assurance, hein, comme l'indique l'auteur de l'épître aux Hébreux, en Hébreux 11.1, hein, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, hein, de celles qu'on ne voit pas. Donc, voilà, Thérèse, les raisons pour lesquelles, effectivement, il est vital pour nous de nous intéresser à la doctrine biblique de la connaissance. Il faudrait, hein, que, effectivement, nous puissions nous positionner par rapport aux doctrines, on va dire, aux religions non chrétiennes, hein. Il y a l'islam avec le brassage des cultures, l'islam, comme tu le sais, pour nous autres, nos auditeurs qui sont familiers effectivement à nos entretiens, ils savent que en dépit effectivement de sa prétention à se situer dans la stricte continuité, de la Bible, hein, le Coran, et de leur prétention à n'en être que le couronnement, on sait que le Coran n'est qu'une minutieuse tentative de démolition, hein, de la Sainte Bible, hein, à travers eux qui renient effectivement l'œuvre centrale et universelle accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Il nie que le Père est un Fils, il nie que le Christ soit le Fils de Dieu, et il nie sa mort et sa résurrection le troisième jour. On verra qu'à travers effectivement la doctrine biblique de la connaissance, nous sommes outillés pour déconstruire toutes ces choses-là. On devra être capable, autant on sera confronté à l'islam, aux religions non chrétiennes, même si pour les autres, je dis c'est tellement vulgaire qu'il est manifeste qu'ils sont dans l'erreur. Mais l'islam, parce qu'ils se disent être du Dieu d'Abraham, ça devient un peu plus délicat. Mais Dieu ne nous a pas laissé dans l'indécision, il nous a outillés à travers la doctrine biblique de la connaissance. On devra à un certain moment, effectivement, on pourra être confronté, Thérèse même après la nouvelle naissance, sur les questions de l'inspiration, de l'autorité de la Bible. Là encore, on aura besoin, au-delà de l'accomplissement prophétique que j'ai souvent présenté
la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible, on pourra aussi céder effectivement de la doctrine biblique, de la connaissance qui pourra nous être d'une grande utilité. Hein. Tu sais que la loi donnée par Moïse, hein, l'auteur de l'épître aux Hébreux, elle nous a enseigné que la loi donnée par Moïse, avec son système de sacrifice, d'offrande et de l'holocauste pour le péché, n'était une préfiguration, hein, un type, une annonce, hein, un miroir, hein, de la mort, hein, n'était qu'un miroir, un type, hein, pour reprendre des mots techniques, ce n'était qu'un type, ce n'est qu'un type, hein, du Christ. Un Christ qui, comme tu le sais, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique, hein, et parfait. Le grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, le véritable temple, hein, de Dieu, l'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On en parle comme ça, mais c'est des choses prodigieuses. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ces choses-là, Thérèse. Et il y a des débats, Thérèse, sur les temps et les moments, hein, de la parousie, hein, à l'occurrence les 2000 ans d'écart entre la croix de Christ, hein, et son retour ultime en gloire, des débats sur l'enlèvement. Donc il y a un certain nombre de questions comme ça auxquelles nous serons un jour ou non confrontés. Lorsqu'on est un chrétien sérieux, on sera confronté à ces choses-là. Et si on n'a pas de réponse véritable, effectivement, on est embarrassé et on pourra même sombrer en fait dans le découragement, hein, parce que les autres ils sont hypocrites, mais les véritables pourront sombrer dans le découragement parce que effectivement ils n'auront pas d'assurance, ils n'auront rien sur quoi effectivement s'appuyer. Donc il est important donc Thérèse voilà pourquoi il est vital de s'intéresser à la doctrine biblique de la connaissance. Alors la doctrine biblique de la connaissance, la doctrine biblique de la connaissance n'est que en fait le pendant ou la déclinaison, hein, ou le démembrement de la théorie de la connaissance. Hein. Dans les domaines des sciences, dans le domaine de la philosophie des sciences, en l'occurrence qu'on appelle l'épistémologie, elle a pour objet la connaissance. Hein. Elle s'intéresse aux méthodes, hein, à la méthodologie, hein, pour parvenir à la connaissance. Elle s'intéresse aux critères, hein, de la vérité, comment reconnaître la vérité. Elle s'intéresse, en fait, il s'agit du discours, en fait, sur la preuve. Hein. Il y a un discours sur la preuve. Et dans le domaine, en fait, des sciences, ils ont un idéal à savoir que les preuves, hein, dans le domaine de la science doivent être d'une clarté, elles doivent être d'une clarté absolue. Hein. Ça, c'est l'idéal scientifique. Mais à la réalité, la vérité est autre. Hein. C'est pourquoi là-bas, tu vas entendre parler des théories, hein, de la connaissance, bien que en fait, dans nos cours, lorsqu'on va faire des cours de philo, de cours de sciences, de biologie, de physique, de chimie, on nous parle de cet idéal scientifique, comme si effectivement la vérité se livrait aux savants tout étiquetés et qu'il n'y avait pas de débat, que toutes les preuves étaient d'une clarté absolue. Or, ce n'est pas le cas. Donc, chez ces gens-là, il y a des débats, hein, il y a des gens qui, s'agissant du critère de la vérité, il y a des gens qui pensent que les critères de la vérité, c'est l'évidence. Donc, ce qui est évident est vrai. Hein. Il y a d'autres qui pensent que les critères de la vérité, c'est la réalité. Donc, pour eux, est vrai ce qui est réel. Or, en fait, qu'est-ce que la réalité? Tu sais, par exemple, que l'œil humain ne perçoit pas toutes les longueurs d'onde. On dit que les chiens perçoivent
des longueurs d'onde que l'homme ne perçoit même pas. Et lorsque tu prends dans le domaine de l'imagerie médicale, c'est parce que effectivement, ils ont accès à certaines réalités, à certaines rayons d'onde que l'œil humain ne perçoit pas. Donc, on dit, c'est quoi la réalité? On ne s'entend pas. Donc, tous ces critères-là sont fragiles. Et d'autres les empiristes, par exemple, ils vont te dire que le critère de la vérité, c'est l'utilité. Donc, ce qui est utile, ce qui marche, c'est ça qui est vrai. D'autres vont renoncer effectivement à posséder la vérité. Ils vont te dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est probable. Donc, ils sont des probabilistes, les amis de Karl Popper, ceux qui parlent encore de la vérisimilitude. Il y a les empiristes, donc les empiristes, en fait, c'est ceux qui disent que le critère de la vérité, c'est la réalité. Ce sont les empiristes. Mais alors, mais c'est quoi, je te dis tout à l'heure, c'est quoi la réalité? Pour paraphraser Ponce Pilate qui demandait à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais enfin, le Seigneur Jésus-Christ, la vérité est le chemin, la vérité, la vie. Mais enfin, mais c'est quoi la réalité quand on sait qu'on n'a pas accès à toutes les longueurs d'onde? Il y a les intuitionnistes qui, effectivement, comme Henri Poincaré, par exemple, ou encore Kant, effectivement, et qui donne une place prépondérante plutôt à l'intuition. Donc, ce sont des visions directes venues, en fait, de notre esprit, de Dieu, pour nous autres. Il y a les idéalistes. Et donc, il y a tellement de courants que, en fait, c'est lorsqu'ils nous parlent de l'idéal scientifique, donc les preuves d'une clarté absolument convaincante. En fait, c'est pas, tu vois que c'est un peu plus complexe que cela. Alors, pour ce qui est de la foi chrétienne, on est dans un domaine tout autre. On est dans un domaine tout autre. Et la définition que l'Écriture elle-même nous en donne est révélatrice. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est dans le domaine, je vais dire, de l'invisible. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu caché. On dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, ici, là, d'emblée, si on veut aller vers l'idéal scientifique, où effectivement qu'on pense qu'il est possible à l'homme de prouver la vérité directement, en fait, on va se casser les dents. On ne verra jamais Dieu, ou même pour ce qui est de ces doctrines. Certes, l'apôtre Paul les a quelquefois exprimées clairement, mais abondamment en images. C'est pourquoi, effectivement, dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens, dans un chapitre qui traite en fait de la charité, mais comme je l'ai souvent dit, qui est un brillant exposé sur la doctrine de la connaissance, il rappellera qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Aujourd'hui, je connais en partie. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais alors, je pense là, c'est lorsque, au rétablissement de toutes choses, nous verrons face à face. Donc, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Donc, nous connaissons en partie. Il n'est pas donné à l'homme de prouver la vérité directement. Ça, il faut le comprendre. Ce sont des questions qu'on n'aborde pas souvent, mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Il faut le comprendre. Il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Comment doit-on donc procéder? On va posséder la vérité au travers des miroirs. Il s'agit pour nous de rechercher donc les miroirs notamment dans l'Ancien Testament. On va rechercher les miroirs dans l'Ancien Testament, on va chercher les ombres dans l'Ancien Testament, on va chercher, pour rester technique, on va chercher les types dans l'Ancien Testament notamment, mais pas que. Et je rappelle à cet égard qu'un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Selon l'analogie de la foi et conforme au principe de la figure reconnaissance. Donc, un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Selon l'analogie de la foi et conforme au principe de la figure reconnaissance, on a des types célèbres dans la Bible. C'est Jonas, type du Christ. Personne n'avait compris ces choses-là. Parce qu'on ne connaissait pas la doctrine biblique, la connaissance. On ne sait pas comment
parvenir, les méthodologies pour parvenir à la connaissance. Le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, lors de son ministère terrestre, face aux Juifs qui lui demandaient de leur faire voir un miracle, il leur fit cette réponse. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. En fait, le Seigneur Christ était en train de nous dire que l'épreuve de Jonas, qui fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, n'était qu'une préfiguration, une annonce, un type de la mort et la résurrection de Christ le 3e jour. C'est lui qui nous initie donc à ces choses-là. C'est comme ça que c'est l'art de lire les Écritures. Et c'est vital. Autrement, vous allez vous faire broyer par la loi, emporter à tout vent de doctrine. D'accord? Donc, c'est ça, le discours de la preuve dans le domaine de la foi. C'est là où on va rechercher les preuves. L'apôtre Paul a donné le conseil de Dieu sur plein de sujets, mais les hommes vont tordre ça. Ils vont tordre ça. Alors, mais nous, on va nous réfugier, donc on va retourner dans l'Ancien Testament, que l'on présente comme le livre d'image du Nouveau Testament, comme le miroir du Nouveau Testament, la révélation anticipée du Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, on a la réalité, et dans l'Ancien Testament, on a les ombres, on a les images, on a les représentations, on a les miroirs. Selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 2 Corinthiens 2, 17. Selon qu'il est écrit, Hébreux 10, 1. La loi possède, en effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc ça veut dire que la loi possède des types. Ce sont les types qui constituent donc les preuves dans le domaine de la foi. Les types constituent les preuves dans le domaine de la foi. C'est ça l'essence de la doctrine biblique, la connaissance. Il faut que les gens le sachent. Il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. On va trouver les preuves dans les types. Donc j'ai parlé du sac, j'ai parlé de preuves de Jonas. On a parlé et qui permet de détruire, soit dit en passant. Par exemple, lorsqu'on aborde le thème de l'islam, la supercherie du noble Coran, ils ont repris aveuglement l'épreuve de Jonas. Ils ont repris l'épreuve d'Abraham. Aujourd'hui, je ne sais pas, ils font la fête du mouton. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. Mais ils n'en connaissent même pas la signification. Le Seigneur Christ nous a donné la signification, je l'ai dit précédemment, de l'épreuve de Jonas. C'était une préfiguration, c'était un type, une préfiguration, une annonce de la mort, de la résurrection de Christ le 3e jour. L'épreuve d'Abraham, qui crucifie son fils, le retrouve le 3e jour par rapport de résurrection. C'était aussi un type de la mort, la résurrection du Christ le 3e jour. Isaac, type du fils, qui se donne lui-même à son père, qui ressuscite en parabole de résurrection le 3e jour. Et Abraham, type du père, qui sacrifie son fils. Le thème, on a le bélier, qui est le thème de la substitution, donc le fils qui meurt à notre place. Le noble Coran, l'auteur du noble Coran a donc aveuglement repris ces récits-là, parce que c'était voilé à ses yeux. Ce sont des ombres, je le dis, ce sont des murations, des ombres. Il les a aveuglement repris, et maintenant, ces récits-là constituent des colliers encombrants dans le noble Coran, car témoignant contre lui de la mort et la résurrection de Christ le 3e jour. Ceux qui, pourtant, ils ont repris ça, maintenant ils peuvent plus enlever. Donc l'Éternel, dans sa sagesse infiniment variée, avait prévu ces choses-là. Donc les types-là sont aussi des techniques de cryptographie contenues dans la Bible. Donc ce que je veux qu'on comprenne, c'est que contrairement à l'idéal scientifique, où effectivement, s'agissant effectivement du critère de la vérité, s'agissant effectivement de la nature des preuves, où effectivement on dit que les preuves doivent être d'une clarté absolument convaincante. Dans le domaine de la foi, ça n'est pas le cas. Les preuves, on va les rechercher dans les types, dans les ombres. Ce sont les types qui constituent les ombres, selon qu'il est écrit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, vous voyez, on te parle de... On prend Jonas, l'épreuve de Jonas, pour démontrer qu'effectivement, contrairement à ce que l'islam dit, avec leur propre idée, on voit que le Christ est mort, ressuscité le troisième jour. Épreuve d'Abraham, il est mort, ressuscité le troisième jour. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est ça la véritable foi, la foi chrétienne. Il n'y a pas lieu de faire d'opposition infantile, inutile, stérile, entre effectivement la raison et la foi chrétienne. L'apôtre Paul disait des Juifs dans son épître aux Romains qu'il leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il faut y mettre de l'intelligence. Autrement, en fait, vous vous en sortirez pas. Vous allez rétrograder, sombrer dans l'hypocrisie. Donc, contrairement à l'idéal scientifique dont j'ai dit, où effectivement on pense, on pense qu'il est donné à l'homme de posséder la vérité directement, encore qu'ils s'entendent pas, c'est pas tout à fait vrai. Autrement, on n'aurait pas les intuitionnistes, on n'aurait pas les... Non, enfin, on n'aurait pas la vérisimilitude, on n'aurait pas les probabilistes. Dans le domaine de la foi, il est admis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pendant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Donc nous voyons au travers des types, nous voyons au travers des hommes. Donc c'est ça les preuves dans le domaine de la foi. Elles ne sont pas de la même nature que l'idéal scientifique, parce que Dieu est un Dieu caché, on est dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de l'invisible. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ne pensez pas que lorsque je veux faire la distinction entre, entre la doctrine biblique, la connaissance, et je vais dire les théories scientifiques de la connaissance, je veux faire une démarcation nette, mais il y a des liens. Tout ça, ça reste logique. Lorsqu'on parle de type, un type, je l'ai dit, est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Selon l'analogie, la foi est conforme au principe de la figure reconnaissance. Ça nous parle tout simplement de la lecture allégorique et typologique. D'accord? La lecture allégorique et typologique, je l'ai souvent dit, cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image. Selon l'analogie de la foi conforme au principe de la figure reconnaissance. J'ai parlé parfois du principe de la figure reconnaissance. En état, c'est Hegel, l'un des principes de la logique qui admet que la figure permet la reconnaissance. Hegel l'a si bien démontré en expliquant que pour un visage, par exemple, si être défiguré, c'est être méconnaissable, c'est que la figure permet la reconnaissance. J'ai parlé des figures d'analogie. Les figures d'analogie dans la Bible sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique en partant de la pratique et pour la pratique afin de confirmer notre foi. Comme les géomètres se servent d'images que nous ne pouvons une fois qu'il en a compris le sens. Donc on parle de la lecture allégorique et typologique. Elle admet que, Thérèse, vois-tu que l'Ancien Testament est le livre d'images du Nouveau Testament. Elle admet que l'Ancien Testament est le miroir du Nouveau Testament. Elle admet que l'Ancien Testament est la révélation anticipée du Nouveau Testament. Elle admet que l'Ancien Testament possède des types du Nouveau Testament. Elle admet que l'Ancien Testament possède des ombres du Nouveau Testament. Donc, elle admet que l'Ancien Testament possède les preuves du Nouveau Testament, les preuves du conseil de Dieu contenu dans l'Ancien Testament. Et j'ai parlé, et ça met simplement une vérité en évidence, une vérité logique que toutes les sciences cognitives nous enseignent aujourd'hui, à savoir que l'analogie est le cœur et le moteur de la pensée. Et les penseurs de tous les temps l'ont rappelé, que nous en ayons conscience terrestre ou pas, le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie
topologique. Donc, le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie topologique. Je rappelle que la topologie, c'est une branche des mathématiques, une branche récente des mathématiques. Et comme on l'appelait à ses origines, c'est la géométrie des invariants de position. Donc, on est là donc, on est là donc dans l'analogie qui a une fonction heuristique éminente. Donc, c'est ce qui a fait la force de savants, de génies comme Einstein. On n'aurait pas le temps de nous embarquer dans le train des analogies de Einstein, mais on a parlé de ça dans les ouvrages. Et le mathématicien Ian Stewart, dans un entretien accordé au journal français Le Point, faisait remarquer, je dirais, fort à propos que Dieu, aussi bien dans la Bible que dans la nature, semble répéter les mêmes recettes encore et encore. Et les mathématiques et la logique, disait-il, nous permettent de repérer la recette dans un domaine et ainsi de pouvoir la comprendre dans tous les autres cas, par analogie, induction amplifiante, généralisation, extension et transfert de concepts. Donc, ça ne sort pas de nulle part. Dans la lecture allégorique et typologique ne sort pas de nulle part. C'est Dieu qui a voulu qu'on a... C'est Christ qui nous en donne, qui ouvre nos yeux dessus, sur cette façon de faire. Il le fait, c'est possible parce qu'en fait, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a conçu notre cerveau. Et lui, il sait comment il connaît le mécanisme de notre cerveau. J'ai dit que nous l'avions conscience ou pas, le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie topologique. Donc, ce sont ces choses-là, Thérèse, qu'il est important de comprendre. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des doutes. Je dis que nous ayons conscience ou pas. Le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie topologique. Et donc, il ne faut pas que nous soyons comme le héros du bourgeois gentilhomme, Monsieur Jordan, qui, pendant 40 ans, effectivement, avait pratiqué la prose, mais sans s'en rendre compte. Donc, chaque jour, dans notre tête, nous faisons que des analogies. Et inconsciemment, nous n'en avons pas conscience. Donc, il est hors de question que maintenant qu'on vous explique qu'effectivement, l'analogie constitue le cœur et le moteur de la pensée, que le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie topologique, que les gens, effectivement, aient des doutes. Parce qu'effectivement, ils estiment qu'ils auraient voulu, conformément à l'idéal scientifique, avoir des preuves d'une clarté absolument incontestable, que ça les embarrasse. Parce que, disent-ils, ce ne sont que des ombres, il y a des doutes, ce ne sont que des miroirs. Ils voudraient procéder à la vérité directement. Non, ce n'est pas possible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est logique, c'est logique. Et voilà, Thérèse, pourquoi il est important pour nous de nous intéresser à la doctrine biblique de la connaissance. Il est vital pour nous de nous intéresser à la doctrine biblique de la connaissance qui nous donne, qui nous parle, qui est en fait, on va dire, c'est le discours sur la preuve en matière de foi, ou aller rechercher les preuves. Quelle est la nature des preuves? C'est pas, on va se distinguer là en fait de l'idéal scientifique. Les preuves, c'est dans les types, les ombres du Nouveau Testament et pas seulement. On verra, il y a malheureusement une idée que j'avais à l'esprit et qui m'échappe. S'agissant de la prédestination, on n'en a pas beaucoup parlé. Il faudrait qu'on dise un mot quand même sur la prédestination. Les types. On a souvent parlé d'Israël, bien que ça énerve les gens. Mais c'est ça, Israël, la rebelle, l'infidèle, la prostituée, comme type d'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, d'élection du peuple de Dieu, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Les détails, on en a souvent parlé. On a parlé de l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. On a parlé de l'élection de Méphibosheth, fils de
Jonathan, fils de Saül. Hein, comme type d'élection de la grâce, la justice sans l'œuvre. Hein, de la prédestination des élus de Dieu au salut. On a parlé, même de l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac, hein, comme type d'élection du peuple, comme type de la justice, comme type, on va dire, de la justice sans les œuvres, d'élection du peuple de Dieu, hein, de la prédestination des élus de Dieu au salut, et enfin, je dis l'élection de Rebecca, hein, comme épouse d'Isaac, comme type, on va dire, de la justice sans les œuvres, hein, d'élection de la grâce, d'élection du peuple de Dieu et la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est pareil même pour la guérison miraculeuse de Naaman. Les exemples, en fait, sont légion. C'est valable pour Thérèse, les dons spirituels, hein, que Dieu distribue à chacun comme il le veut, qui ne sont qu'un type, une préfiguration de la justice sans les œuvres, hein, d'élection, la grâce d'élection du peuple de Dieu et la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est valable, qui sont aussi donc, en fait, un type du don de la foi. Non, du don de la foi, Joseph, ça c'est bon, on peut également parler d'élection de Joseph qui est un type d'élection de la grâce. Il y a beaucoup de types dans Joseph qui d'ailleurs est un type du Christ, mais c'est aussi un type de la justice sans les œuvres, hein. Lui qui accomplit ses rêves contre son gré. Donc les exemples en fait sont légion. Ils sont légion, on ne pourrait pas en faire l'inventaire dans le cadre d'un simple entretien comme le nôtre, mais il y avait un autre point qui m'avait qui m'a échappé. C'était là, je l'avais à l'esprit, mais malheureusement il est parti. Ce que je voulais surtout qu'on retienne, c'est que pour ce qui est de la foi chrétienne, qui est une démonstration, hein, des choses qu'on ne voit pas, hein, des choses qu'on ne voit pas. Il faut vous dire que les preuves, on les recherche dans l'Ancien Testament. Les preuves, on les recherche dans les types, on les recherche dans les ombres, dans les miroirs. Bien que ça soit une folie pour ceux qui sont dans l'idéal scientifique, parce que eux, ils pensent que, à tort, hein, qu'on pourrait posséder la vérité directement. C'est vrai dans les choses, dans certains domaines de la science, et encore, ce n'est pas toujours le cas, parce que je vous ai parlé au début de notre entretien de la doctrine de la doctrine de la connaissance dans le domaine effectivement des sciences, et qu'on a vu comment effectivement il y avait en fait plutôt des théories. Ma matière de foi, hein, je voudrais renvoyer à l'enseignement de l'apôtre Paul, je pense avec 1 Corinthiens 3, hein, où il dit qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons au moyen d'un miroir, hein, expliquera-t-il, hein, d'une manière obscure. Hein, je ne sais plus, ça doit être 2 Corinthiens, je ne sais plus, peut-être 2 Corinthiens. Bon, je ne sais plus très bien où est-ce que c'est. Donc, de toute façon, il dira très clairement que aujourd'hui, hein, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Donc, il faut... Et c'est logique, on est dans le domaine de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il dit, la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce serait plutôt absurde et ce serait contraire à l'enseignement de l'Écriture que de penser qu'on allait effectivement apporter des preuves d'une clarté absolument convaincante. Donc, et c'est en fait c'est ce que Dieu a voulu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans le doute. Nous devons, à travers la recherche des hommes, des types, être remplis d'assurance. C'est ce qu'il a voulu. Du moins, nous, les élus de Dieu, c'est sa volonté. Hein? Ces choses-là, elles sont évidentes. Hein? Ces obscurités-là, ces ombres-là sont des évidences pour nous. Mais pour les autres, les filles de la rébellion, effectivement, c'est un scandale. Ah oui. Oui, c'est un scandale, mais qu'importe. Mais nous, on sait comment, effectivement, quelle est la doctrine de la connaissance. Voilà, Thérèse, ce que je pourrais dire sur, effectivement, l'importance vitale, hein, pour nous, en fait, l'importance vitale, effectivement, de la doctrine biblique de la connaissance. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.